Serge, premier constat, contrairement à l'idée de reçu, il reste des paquets de pétrole encore. Il en reste beaucoup trop. L'idée, c'est qu'il va falloir qu'on quitte le pétrole avant qu'il nous quitte. Clairement, il y a une dizaine d'années encore, 10-12 ans, on était dans l'idée qu'il y aurait un pic pétrolier et qu'on allait avoir un moment où la demande serait supérieure à ce que l'offre pouvait produire et mettre sur le marché. Donc, ça allait fatalement faire monter les prix. On est complètement sorti de cette logique-là. Ça a été expliqué dans le petit sujet, notamment parce que la technologie a évolué et qu'on arrive aujourd'hui à sortir du pétrole qui était considéré comme inexploitable, à commencer par le pétrole de schiste. Donc les États-Unis, par exemple, pour ne prendre que ce cas, étaient un pays importateur de pétrole il y a encore 15 ans et aujourd'hui ils se mettent à exporter, tellement ils en produisent. Donc ça a complètement changé la carte pétrolière mondiale en 10 ans en gros. Ça veut dire aussi que du coup l'arme pétrolière a de beaux jours devant elle. On va continuer à parler d'embargo d'un pays vers un autre, comme c'est le cas des États-Unis vers l'Iran, le Venezuela là récemment. Alors elle a quand même perdu beaucoup de son impact en réalité, puisque c'est surtout les États-Unis qui la brandissent. En clair, ils étaient, eux, obligés de trouver des alliances, notamment au Moyen-Orient, et étaient dépendants de ces alliances, parce qu'on importait beaucoup de ces pays-là, et que ces pays avaient capacité d'arbitrage sur le marché. Je pense évidemment aux Saoudiens, qui étaient les premiers producteurs. Aujourd'hui, les États-Unis sont le premier producteur. Donc ça fait d'eux quelqu'un qui est moins dépendant de ces arbitrages internationaux par les capacités mises sur le marché de pays tiers. Donc je ne suis pas sûr que ce soit l'arme pétrolière qu'on ait aujourd'hui en tête quand à Washington on pense à l'Iran ou au Venezuela. Moi ce que je vois plutôt, j'y pensais en venant ici, c'est la réélection de Trump. On est maintenant bientôt à 2 ans de cette échéance, donc la campagne va véritablement commencer très vite et on se demande si cette ère de la guerre qui rôde maintenant autour du Venezuela et de l'Iran ces derniers jours finalement ne sert pas un peu à mobiliser l'opinion publique américaine autour du président. Donc ce que nous dit Serge, c'est que c'est la stratégie classique de Donald Trump à visée électoraliste. Est-ce que vous en êtes d'accord? Il y a certainement ce facteur-là, et c'est certain qu'il est aussi poussé dans le dos par les faucons de l'administration, notamment Bolton, hein, le secrétaire à la sécurité. Mais à côté de ça, il le fait aussi parce qu'il est totalement à l'aise, vu que c'est le premier producteur de pétrole. Il peut se permettre en fait de menacer l'Iran, le Venezuela, et d'augmenter un petit peu, disons, la pression sur ces pays-là. Ceux qui risquent de payer la facture, ce sont toujours les Européens, parce qu'on n'a pas cette même indépendance énergétique et qu'on est généralement les premiers visés en cas de sanctions. Donc c'est certain qu'on a un Trump qui est pour l'instant très à l'aise sur ce domaine-là et qui, à côté de ça, aussi est très contradictoire parce qu'il veut se désengager de tous les conflits où sont mêlés les Américains. Donc il joue un jeu, disons, d'augmenter la pression sans vouloir entrer en guerre non plus.